C'est parti, la grande émission Le Mag, ça continue. On continue de passer cette semaine avec vous et quel plaisir de vous retrouver chaque jour. Il va encore se passer plein de choses aujourd'hui sur le plateau. Oui, j'en bafouille déjà parce que vous allez le voir, le programme est tellement chargé. Invités, chroniqueurs, reportages, on va parler de pas mal de sujets aujourd'hui et on va essayer de se faire du bien, de respirer, de se calmer un petit peu parce que dans cette période un petit peu compliquée, on en a tous besoin. Installez-vous tranquillement. La grande émission Le Mag, ça va commencer là, dans quelques secondes, juste après ça, le temps du générique. A tout de suite, tranquille. Vous avez vu comme je suis cool aujourd'hui ? Mercredi 24 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Installez-vous autour de la table, vous faites partie de la famille, vous en avez l'habitude. On va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur et aborder pas mal de sujets encore aujourd'hui. On a tout préparé, vous n'avez plus qu'à profiter, souffler et rester un petit peu zen aussi, ça va faire du bien. On va en parler avec Patchi, notre invitée, fondatrice du Calm. Alors, Calm, attention, ça va être très calme aujourd'hui parce qu'on va parler d'une école de yoga, effectivement, Calm. Vous saurez tout, on a plein de questions à lui poser et du coup je me calme, vous avez vu, même dans l'intonation, tout ça, on a envie d'être tranquille aujourd'hui. On lui posera plein de questions puisque Patchi sera notre invitée. Dans quelques secondes, elle va rejoindre ce plateau. Laissez-moi vous dire que le reportage de la rédaction, lui, sera consacré à la reconversion professionnelle. Oui, ils sont nombreux à faire ce choix, notamment sur la Côte d'Azur. Certains arrivent même de la région parisienne. C'est le cas des deux personnalités que vous allez découvrir dans quelques minutes puisqu'on ira à leur rencontre grâce au magazine de la rédaction. Nouvelle vie et nouveau départ dans un camping. Vous découvrirez tout ça dans quelques minutes. Et puis on terminera avec un sujet très important en parlant de Mars Bleu avec le docteur Ludovic Évêque, puisqu'on passera les bons messages. Oui, le Mars Bleu, c'est important et on arrive au bout du mois de mars, mais ça dure toute l'année. On va évidemment parler de dépistage du cancer colorectal. Soyez bien attentifs. Là aussi, c'est un sujet qu'il faut traiter et on le traitera aujourd'hui avec notre second invité dans la deuxième partie de cette émission. Et Léa est là et quel plaisir de la retrouver, le sourire. Elle est calme. Je suis prête. Tu es prête? Je vais parler comme ça toute l'émission. Je pense qu'elle va être apaisante, cette émission. C'est vrai? Je sais pas, je sens des très bonnes énergies là. Ouais. Je sais pas, je le sens bien. On va les conserver, ces bonnes énergies, jusqu'au bout, parce que ça fait du bien. En plein milieu de semaine, comme ça, c'est parfait. Vous allez le voir, on a beaucoup de questions à poser à notre invité du jour. C'est Patchi qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Patchi, comment ça va? Bonjour, très bien. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau, parce qu'on a envie, et Léa le disait, on a envie de se détendre, on a envie de se faire du bien. Ça tombe bien. Ça tombe très bien, parce que Patchi, vous allez nous parler d'une école de yoga, on va parler un petit peu de ce phénomène yoga, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, de plus en plus. Déjà, pour, on va dire, en parler à un plus grand nombre, le yoga, si on devait définir, qu'est-ce que c'est? Le yoga, le mot yoga même, ça vient de union entre l'esprit et le corps. D'accord. Le corps est toujours là. Oui. La tête, rarement. C'est vrai. Ça va dans tous les sens. Donc avec le yoga, on va essayer de se centrer, de ramener l'esprit vers ici. D'accord. Bon, on entend un petit accent qui n'est pas très loin de la Côte d'Azur, mais qui n'est pas trop d'ici non plus. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé sur la Côte d'Azur et ce qui vous lie à cette région aussi. Alors, c'est le cœur. Eh oui. Donc, je suis brésilienne, je suis partie en Californie, Californie-Paris, Paris-Suisse. Ah, ça se rapproche. Et en Suisse, j'ai parti pour une mission de travail ici pendant une semaine. J'ai un rage de dents. J'ai dû aller chez le dentiste et j'ai tombé amoureuse du dentiste. Oh, mais c'est magnifique. Mais qui tombe amoureux de son dentiste? Moi. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Oui, et on a fait 2 ans d'aller-retour. Moi, j'ai travaillé dans un autre domaine, entreprise, luxe, horlogerie. Et quand je me suis installée ici, j'ai dit, OK, le yoga en France était encore trop en retard. J'ai dit, là, il y a de l'espace pour commencer à divulguer cet art. D'accord. Et j'ai fondé mon école. Bon, et ça se passe plutôt bien, on va en parler bien sûr, malgré la situation, parce qu'on va l'évoquer aussi. Léa, le yoga, est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà pratiqué, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai pratiqué une fois, moi je suis danseuse, donc ce qu'on fait souvent dans les assouplissements, ça va. Ça peut se rapprocher sur certaines positions.
Pardon, moi aussi, je peux me la raconter. T'as eu un peu la souplesse du gars ou pas? Je ne m'attendais pas du tout à avoir ta basket Pardon. à cette hauteur. Je me suis un petit peu claqué. Bravo. Pardon, vas-y. Mais en soi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette séance de yoga que j'ai faite, c'est justement par rapport à la respiration et me centrer, comme vous le disiez très bien, sur l'esprit. En danse, j'avais tendance à me centrer sur mes muscles. J'étire et je ne vais pas me centrer sur les bienfaits que mon corps peut ressentir. Okay. Et je pense que ça apporte beaucoup. C'est vraiment ça. C'est un peu dommage qu'on prend le yoga comme une activité physique, et c'est vrai qu'il y a les postures de yoga, que c'est une partie de yoga en totalité. Mais les choses qu'on va essayer de travailler plus avec le yoga, c'est le mental. Ça passe à travers le corps, mais c'est le mental. Et si on a un mental sain, même si le corps ne va pas super bien, on est heureux. Ça veut dire que tout le monde peut le faire? Ça veut dire qu'on a tous des prédispositions, il faut juste se mettre dans les meilleures conditions? Dans mon école, les plus jeunes, à 3 ans et demi, les plus âgés, 90 ans. Ah, c'est incroyable. Oui, ça donne une idée du panel, donc, effectivement. Oui, parce que ce n'est pas une question de performance physique. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de yoga, on pense qu'aux postures de yoga. C'est vrai. Le yoga, c'est 8 choses. Posture, c'est 1 des 8. C'est une petite tentacule de pulpe. D'accord. J'aime bien, tentacule de pulpe. T'as vu? J'aime beaucoup. Mais non, mais j'adore. On continue d'en parler, bien sûr, on va évoquer tout ça. On va parler de la situation, parce que la crise sanitaire fait qu'aujourd'hui, il y a des... alors, on parle beaucoup de commerce essentiel, non essentiel. Il y en a qui restent ouverts, d'autres pas ouverts. Vous allez me dire que vous êtes essentiel, et on est d'accord, parce que vous faites du bien aussi. Comment ça se passe pour vous pendant cette situation? Alors là, malheureusement, les yoga est vu comme un centre de sport. D'accord, donc fermé. Donc fermé. Même si on peut donner un cours de yoga, qu'on respire, qu'on reste assis, on respire. Qu'il n'y a pas de toucher, qu'il n'y a pas de transpiration. Ouais. C'est bizarre. Donc, oui, mais c'est rentré dans les packages, donc c'est fermé. Et on est prêt à faire cette disposition de faire un effort, de ne pas ouvrir pour que la situation du pays va mieux. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a les cours en ligne. Et les débuts, c'était les booms, tout le monde faisait des cours en ligne. Aujourd'hui, les personnes ont plus d'intérêt. Ils veulent vraiment être entourés des personnes et avoir l'énergie, les partages. Est-ce qu'on peut le faire en extérieur? On peut faire l'extérieur. Avant, le gouvernement ne laissait même pas recentrer l'extérieur. Oui, on peut. Depuis les premiers confinements, dans mon école, on a un jardin extérieur et on pratique à l'extérieur. Là, il faisait froid, donc ce n'est pas possible. Parce que si on est contracté, on ne va pas se relâcher. Il ne fait pas froid sur la Côte d'Azur. Bon, il fait peut-être un peu plus frais qu'au Brésil, mais... Oui, justement, c'est question de référentiel. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas les mêmes références. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans la situation qu'on traverse, c'est typiquement vers le genre d'activité qu'on a, voilà, vers ce genre d'activité qu'on a envie de se diriger. Tout à fait. Pour détendre aussi notre esprit qui est continuellement tendu par la situation. Il y a beaucoup de personnes qui ont cherché, qui ont envoyé des emails, qui ont appelé pour dire qu'ils avaient besoin d'apprendre à lâcher prise. Tout à fait. D'accord. Encore plus en ce moment. Oui. On va essayer d'en savoir encore un petit peu plus, nous, avec le quiz du jour, puisque, Eléa, je vais essayer de te tester avec 2-3... Du coup, elle se recoiffe et tout. Hop, comment t'as fait le... Tu peux me refaire le petit... Oh là là. Parce que je le vaux bien. Oui, j'adore. Mais nous, on le fait souvent aussi ici. Hein. Enfin, avec Théo Sarfati, moi avec Seb, que j'embrasse. Pardon, ça fait beaucoup pour la même semaine. Du coup, pardon, les indices vont s'afficher. Et derrière chaque indice se trouve une information qui concerne notre invité ou le yoga de façon générale. Premier indice, j'ai peur parce que j'ai pas encore de retour oreillette et je sais que ça va me tomber dessus. Premier indice qui va s'afficher et derrière cet indice se trouve une information. Eléa, à toi de trouver quelle info. Allons-y. Il va pas vouloir le lancer. Forcément, c'est la vengeance, mais c'est normal. Ok, bon, alors on la refait et je dis que tout ce qui est cheveux, c'est plus pour Fabrice. Alors voilà, ça passe ou pas? Premier indice. Pardon les garçons. Alors, 5. On parle pas de cheveux. Non, mais c'est... Alors, 5, est-ce que je ne sais pas du tout. 5 catégories différentes de yoga. Ouais, pas mal. J'ai cru voir sur le site, du coup, j'ai lu au moins 13 intitulés. Comme sous-disciplines, on va dire, différentes. Alors, style, on appelle les styles. Style, d'accord. Et du coup, justement, j'étais surprise. Il y a plein de types de yoga que je ne connaissais pas. Du coup, 5, c'est le nombre de yoga traditionnels, c'est ça? Oui, c'est... D'accord. Qui vient depuis longtemps. Ok. Et il a 5 familles grandes. Et après, de cette famille-là, il y a un qui c'est les postures plus physiques qu'on a partagées. Et il y a des descendants maintenant. Chaque école ouvre son style et crée des choses...
Et D'accord. la chose que ça a vraiment changé qu'avant, par exemple, il y a les Ashtanga Yoga, c'est un yoga dynamique, posturel, qu'on travaille beaucoup, les hatha fait partie. Mais après, il y a les Nada Yoga, c'est le yoga du son. Parce qu'on peut unir l'esprit avec les corps qu'en faisant des sons, sans bouger les corps, vraiment. On peut faire les Nidra Yoga, c'est le yoga du sommeil. On s'allonge, et les personnes parlent et on fait du yoga. Donc, il y a 5 styles de yoga traditionnels, créés depuis très longtemps. Et dans la partie posturelle, après, il y a plein d'écoles modernes maintenant qui font du style Vinyasa, les Yin Yoga, les restauratives. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les yoga avec les chèvres, les Goat Yoga. Il y a le Naked Yoga, il y a un yoga qu'on se fait tout nu aux États-Unis maintenant. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est maintenant dans les styles. Toi, c'est les chèvres. Tu fais super bien la chèvre. Oui, je sais. Pardon. Apparemment, je n'ai jamais fait, pour être très honnête avec vous, mais il a des cours avec les chèvres, apparemment c'est très apaisant. Donc aujourd'hui, les choses qui se passaient avant, il avait les yogas et l'élève allait vers le yoga et s'ajuster au yoga. Et aujourd'hui, quand les Américains s'ont appropriés beaucoup du yoga, c'est le yoga qui va vers les élèves. Donc il y a plusieurs styles pour combler les lacunes des besoins de chaque personne. Oui, et plus ça va, plus c'est personnalisé finalement, puisqu'on peut s'attaquer à toutes les personnalités. Deuxième indice pour toi, Eléa. Attention, il va s'afficher. Que se cache-t-il derrière calme? Donc, calme, c'est le nom de l'école. Oui. C'est le nom que j'ai choisi pour mon école. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C-A-L-M. Ça me rappelle un film. Il y a une analogie, je ne sais pas. C'est pas mal, c'est bien trouvé, elle va nous le dire. C'est pas C-A... Enfin, si, c'est ça. Chaque lettre veut dire un... Enfin, en gros, tu fais une phrase avec... Il n'y a pas de Y comme yoga, parce que ça, je l'avais. Non. Je ne sais pas. Donc, les conditions de l'école, c'était l'extension de chez moi. Donc, ça veut dire comme à la maison. Tu vois? Ah, c'est génial! Tu l'as pas vu venir, celui-là. Parce que l'école, c'était vraiment à l'extension, c'était l'étage supérieur de ma maison. D'accord. Donc, je disais que vous êtes comme à la maison, vous êtes comme à la maison. Et aujourd'hui, j'ai fait des blagues avec les élèves, j'ai dit que c'est confiné à la maison. Ah oui! J'ai mondialisé mon nom. C'est vrai. Absolument, tout le monde est confiné à la maison, tout le monde est calme. Donc ça marche. Tout le monde est calme, tout le monde est confiné. Calme, voilà, confiné à la maison. Super bonne idée. Ça marche aussi, mais c'est génial. Hyper original, très ingénieux, j'aime beaucoup. Et ben voilà, et c'est pour ça qu'on voulait te faire sourire aussi là-dessus, parce que je savais que tu n'allais pas trouver cette petite information. Dernière information, justement, qui se cache derrière le dernier indice qui va s'afficher, comme dirait Eléa, avec les mains comme ça, c'est pas mal. 200 heures. Eh oui. 200 heures, c'est énorme. Je sais. Alors, c'est pas les nombres d'heures que Sébastien a passé À travailler, yoga. à faire du yoga non plus, non. Je ne crois pas. Non. Non, je sais pas, c'est un nombre d'heures de cours que vous donnez? Non, mais du coup, pour le coup, c'est plus elle qui les a pris, les cours. Enfin, c'est une formation. Est-ce que c'était le périple en Inde? Non, oui, mon périple en Inde, c'était une année complète. D'accord. Et j'y vais tous les années. Mais 200 heures, aujourd'hui, c'est très facile de devenir prof de yoga. D'accord. En 200 heures, on a un diplôme pour devenir prof de yoga. Okay. Donc, ces 200 heures, ça peut être un mois intensif quelque part, ça pourrait être des week-ends, ça peut être 12 heures par jour. Il y a plusieurs formations de yoga partout dans le monde. Et selon la formation, mais 200 heures, c'est le minimum qu'une personne va faire pour avoir son diplôme. C'est vrai qu'après, ça change. Pour commencer la formation, il y a des écoles plus rigides comme moi qui demandent plein de prérequis. Oui. Il y a des autres écoles qui peuvent prendre n'importe. Donc, ce n'est pas que 200 heures qu'on va être prof, si on n'a jamais fait de yoga, mais on commence, je veux être prof, si on a tous les réquisites, en 200 heures, vous avez les... Voilà. 200 heures plus tard, t'es prof de yoga. Incroyable. Pas mal. C'est assez je vais voir ce que je peux faire, moi aussi. Petite reconversion. Ben oui, reconversion, pourquoi pas. Prof de yoga. Pourquoi tu rigoles? Je serais peut-être un bon prof de yoga. La souplesse, tu l'as. Visiblement, on tient quelque chose. La souplesse, tu l'as, ma sortie. Merci pour ce petit clin d'œil. Tiens, on parle reconversion professionnelle, ça tombe bien puisque on va l'évoquer dans le reportage de la rédaction avant de revenir en plateau avec Patchi, notre invitée, et continuer de se détendre, de se faire du bien, de parler yoga avec elle. Reconversion professionnelle. Oui, mais là, dans un autre domaine, un couple parisien est venu sur la Côte d'Azur. On parle camping avec eux, extrait du magazine de la rédaction signé Stéphanie Mossman. Dans le Haut-Var, à Comps-sur-Artuby, dans le parc régional du Verdon, un couple originaire de la région parisienne a repris un camping baptisé aujourd'hui Umawaka.
Vas-y, on va enlever ce poteau. Tu veux mettre où? On va le mettre tout sur le côté là-bas. Et on essaye de se débrouiller tout seul sans faire trop appel à des professionnels et on apprend le métier, quoi. Sinon, ça nous revient beaucoup trop cher. Il y a 2 ans à peine, Sonia et Eric étaient directeurs associés d'une agence immobilière à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne. Autant dire que rien ne laissait réellement présager la future activité du couple, un changement total de vie, doublé d'une formidable motivation. Ça a été la grande découverte. C'est le bois, j'ai toujours aimé travailler un peu le bois, mais avec la vie qu'on avait avant, on n'avait pas trop le temps de bricoler. L'électricité, ça va, je maîtrise un peu. J'ai découvert la plomberie, tous ces métiers un peu où il faut tout faire soi-même pour réussir à faire des choses sympas à moindre coût. Des choses sympas à moindre coût, comme l'aménagement de cette roulotte que le couple a achetée d'occasion. En tout cas, Sonia et Eric ne ménagent pas leurs efforts. Avec les moyens du bord, il va falloir séduire les clients. Je me tiens juste au bout pour que je prenne ma cote. Entre luxe et authenticité, le glamping séduit de plus en plus de vacanciers à la recherche d'évasion loin des hébergements classiques. Et ça, ils l'ont bien compris. L'objectif pour le couple aujourd'hui, se faire connaître, développer les infrastructures et capter les touristes de passage. Surtout en basse saison, quand ils viennent dans le Verdon, ça peut être pour 3 à 4 jours. Donc ils cherchent un hébergement un peu atypique pour une courte durée. Donc 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits. On a des emplacements nus pour les vrais campeurs avec la tente, la caravane ou le camping-car. On a du mobil-home parce qu'il y a quand même une demande. Mais les hébergements atypiques, les logements insolites, c'était vraiment ce qu'on voulait mettre en place parce que c'est ce qui fonctionne aussi beaucoup aujourd'hui. Merci à Stéphanie Mossman, le magazine de la rédaction que vous retrouverez sur les antennes d'Azur TV, en replay aussi sur le site internet. Voilà, merci à Stéphanie pour ce petit sujet. Nous, on revient sur ce plateau. Dans un instant, on continue de parler yoga avec notre invité. Paty, merci d'être avec nous encore une fois. Merci Eléa d'être là aussi. Je vais te mettre à contribution parce que tu iras peut-être sur la scène avec notre invité pour faire une petite figure, un petit exercice. Oula. Si Paty est d'accord. Bien sûr. Elle a l'air d'accord. Je suis ravie, je stresse un peu. Voilà. J'espère être à la hauteur. Mais tu seras à la hauteur comme d'habitude. Et nous, dans la grande émission Le Mag, on continue. Et on est là aussi pour passer des messages très importants. C'est le cas en ce mois de mars aujourd'hui. On va se connecter tout de suite. On est encore une fois à vos côtés. Aux côtés du docteur Ludovic Évêque, qui doit être normalement connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, merci d'être avec nous, de nous accorder quelques minutes parce qu'on évoque depuis le début du mois de mars ce Mars bleu. Il est important, on parle bien sûr du cancer colorectal. Je voulais qu'on fasse un point avec vous. C'est un cancer qu'on appelle silencieux. C'est pourquoi le dépistage est important. C'est pour ça qu'on continue de marteler beaucoup de messages. Ce Mars bleu, il est primordial, j'imagine, pour vous, même si il faut en parler 365 jours dans l'année. Oui, c'est le mois de mars, c'est l'occasion de mettre un focus sur cette maladie, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, c'est une maladie qui est bien longtemps silencieuse. Donc, ce sont des polypes qui se développent sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, lorsqu'on diagnostique souvent le cancer, des fois, c'est un peu tard, en fait. Et donc, les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie de dépistage depuis quelques années. En fait, au mois de mars, on parle beaucoup de ce dépistage parce que bien souvent, on n'a pas envie de le faire, on se dit que ça ne nous concerne pas. Et ça, c'est dommage, en fait, parce qu'il faudrait que vraiment l'ensemble des sujets qui sont potentiellement à risque puissent l'effectuer, ce dépistage. Qui sont ceux qui sont touchés par ce cancer, finalement ? Alors, il y a des gens qui ont des antécédents familiaux de cancer ou des maladies spécifiques qui eux, doivent faire une coloscopie. Et puis, l'ensemble des sujets, des gens, en fait, qui ont entre 50 et 74 ans, eux, ils vont recevoir par courrier tous les 2 ans une invitation à faire un test de dépistage dont ils doivent parler avec leur médecin traitant. En fait, vous recevez une enveloppe en vous disant de prendre contact avec votre médecin traitant pour discuter du dépistage du cancer colorectal. Et c'est très important à faire. Le médecin traitant évalue le risque et il va vous donner un kit, en fait, qui permet de faire un test de dépistage.
Ce test de dépistage, en fait, c'est un examen de sel que l'on peut faire au domicile et que l'on envoie. Il s'agit de faire un tout petit prélèvement que l'on envoie, en fait, qui va détecter la présence de sang. S'il y a un petit peu de sang, ça veut dire qu'il y a peut-être un polype qui est en train de se développer. Et à ce moment-là, il est recommandé de faire une coloscopie et d'enlever le polype qui est en train de se développer avant qu'il devienne cancéreux. Docteur, avant de terminer et de vous libérer, il est important de signaler que le test le dépistage est gratuit et plus tôt est découvert ce cancer et au mieux il est guéri. Je crois qu'on le guérit dans 9 cas sur 10 si vraiment il est repéré assez tôt. Voilà, ça c'est le message qu'on essaie de faire passer. C'est vraiment un cancer qu'on peut guérir, mais il faut qu'on le diagnostique tôt, en fait. Et on estime que si l'ensemble des gens faisaient ce dépistage chaque année, l'ensemble des gens entre 50 et 74 ans, il y aurait probablement 8000 morts de moins par an de ce cancer. Donc on diminuerait presque de moitié la mortalité de ce cancer, ce qui est tout à fait énorme. Et qu'il faut vraiment faire un effort de ce côté-là pour sensibiliser les gens à ne pas, quand ils reçoivent ce courrier, à ne pas le remettre à plus tard, mais à le faire et en parler au médecin traitant. Et on passerait ainsi de 18 000 décès par an à peu près à 10 000, ce qui serait déjà énorme puisque ça en fait le deuxième cancer le plus meurtrier. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous quelques minutes pour passer ces messages importants. On est là aussi pour ça dans la grande émission Le Mag. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, à très bientôt. Voilà, oui, c'était une petite parenthèse santé, mais il faut le faire et on le fait régulièrement. Passer ce genre de message aussi dans la grande émission Le Mag, ça fait partie de notre mission ici sur les antennes d'Azur TV. On continue, nous, à se faire du bien sur le plateau avec notre invité, Patxi, puisqu'on continue à parler yoga. Je vous ai demandé tout à l'heure, Patxi, si c'était possible de faire un petit test avec un petit exercice avec Eléa, c'est possible ? Bien sûr, avec plaisir. Écoutez, si toutes les deux vous voulez rejoindre la scène, Eléa, elle est, alors à Disneyland, elle est contente. Alors on va s'organiser tranquillement, on va faire ça comme à la maison, puisqu'on parle de calme depuis tout à l'heure. Elles sont sur le plateau. Et alors, expliquez-nous, Patxi, ce qu'on va faire. Donc c'est une posture, vous voulez que je fasse une posture ? Oui, un exercice rapide en 2 minutes. On va faire les postures, un des plus traditionnels, un plus connu, on va faire la posture du guerrier. Oui. Donc, qui s'appelle Virabhadrasana. Virabhadrasana, ça vient des virils. Donc, il faut que vous sentez la virilité dans tous les muscles de ton corps. Tu sens la virilité là ? Tu la sens la virilité ? Donc, on va ouvrir jambe droite vers l'avant. Je vais mettre un tout petit peu plus vers l'avant, comme ça vous pouvez me voir bien. Je peux bien copier. OK. Donc, les pieds un peu tournés vers l'intérieur. On va avoir les genoux alignés avec les chevilles, monte les bras, ouvre les cœurs. Attention, quand on monte les bras, on descend les épaules, on rentre les nombrils et on respire. On étend la jambe derrière pour bien aplatir les pieds au sol et les genoux vers l'avant. Et on reste et on respire. Et là, on ressemble à une guerrière, c'est ça ? Un peu. Un peu ? Venez. Alors, il faut me corriger parce que... Et on rentre ici. Parfait. Elle est très souple. On voit que c'est une ancienne danseuse. Les seules choses qu'on va faire maintenant, on va ouvrir les bras et on va faire les guerriers B. Et vous regardez les pointes de doigts et les nombrils face. Yes. Descendre les épaules, pas de tension. Relâchez le visage. Et après, on peut monter, faire exactement de l'autre côté. Tourner les pieds, monter les bras. Et on fait ça, c'est le guerrier A, super. Pensez bien à rentrer la zone de l'ombril, justement. On a l'habitude de sortir, ça gaine en même temps. Et surtout, ça renforce les dos. N'hésite pas à me demander, Léa, tout ce qui est ceinture abdominale, tout ça. Je connais. On ouvre les bras et on fait le guerrier B. Descendez encore les genoux. Super. Ne sortez pas les fesses, rentrez l'ombril. Parfait. Pas mal. Très bien. On inspire. Là, c'est le guerrier A et Virabhadrasana. Très bien. Je suis d'accord. Bravo, les filles, bravo. Venez, vous pouvez me rejoindre sur le plateau, évidemment, pour terminer cette émission, la petite expérience du jour. Merci aux équipes en régie aussi qui ont permis ce petit changement de programme. Voilà, on s'est déplacé sur la scène de la grande émission Le Mag avec Patxi et Léa. Alors, ça gaine, c'est fou parce qu'on sent que ça muscle mais ça soulage en même temps. Donc, on travaille justement, le yoga, c'est très intéressant parce que ça travaille avec la force, comme elle a dit, les gainages, et la souplesse. Que normalement, beaucoup des sports, on travaille la force, on devient tonique, mais on perd la souplesse. Et beaucoup de choses, on travaille la souplesse et on n'a pas la force. Donc, c'est vraiment
les deux qui se donnent la main. Donc on peut sentir les deux. Bien. Et ça chauffe les cœurs. Hein. Tu vois Oui, aussi. Un peu 5 respirations là et ça. T'as bien fait de venir, hein? Oui, j'ai bien fait de venir. Bah oui, ça fait Pour du la bien. peine, je reviendrai. Et Non, si mais on je a vais faire envie, un coup. si les téléspectateurs de la grande émission Le Mag ont envie d'en savoir plus, ont envie de vous contacter, comment ça se passe? On vous retrouve où? Par email, vous me trouvez. Là, mon nom, les centres Oui. en est fermé, mais on donne des cours en ligne. D'accord. On donne des cours en ligne et on a les profs qui regardent vraiment et essayent de corriger. Parce que c'est vrai qu'à la maison, sans avoir un prof, il y a aujourd'hui, Internet, on trouve plein de YouTube, plein de choses. Bien sûr. Il a des bonnes choses Et des moins bonnes. et des moins bonnes. Et ben pour avoir les bonnes, il faut aller voir Patchi. Voilà, on va résumer ça comme ça. Merci beaucoup en tout cas, Avec Patchi, de plaisir. nous avoir parlé de ce qui fait aujourd'hui votre quotidien sur la Côte d'Azur, un peu de yoga. J'espère que vous êtes bien détendus et que ça va continuer comme ça parce qu'on en a besoin, surtout en ce moment. Merci, vous êtes la bienvenue sur le plateau quand vous voulez. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Et Léa? Et à l'ouverture, moi, je viens vite vous voir. Avec plaisir, Ça fait avec ambiance. plaisir. Voilà. Et moi, je serai pas loin. Promis. Voilà, j'essaierai. Merci. Et Léa, à bientôt. À toi, merci. À très bientôt. Merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes. Et je vous dis à demain. On sera là avec encore plein de choses à vous dire, vous verrez. À demain. Bye bye.